Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. 2018 devrait être une belle année pour l'exploration des astéroïdes. La sonde japonaise Hayabusa 2 va arriver en vue de son objectif, l'astéroïde Ryugu, dès cet été. Un peu plus tard dans l'année, c'est la sonde américaine OSIRIS-REx qui commencera son étude de l'astéroïde Bennu. L'exploration des astéroïdes est un domaine encore très récent. La première sonde dédiée à l'étude rapprochée d'un astéroïde, NEAR Shoemaker, s'est mise en orbite autour de la cible il y a un peu moins de 20 ans. Depuis, les missions s'enchaînent. Il faut dire que les astéroïdes se sont révélés être un sujet d'étude fascinant. Ce qui étonne en premier, c'est leur diversité. On peut les trouver en grands groupes ou de manière éparse, de la taille d'un caillou ou d'une planète naine. Leur composition et leur densité varient aussi grandement. Ce n'est pas une, mais une multitude d'histoires que ces objets peuvent nous raconter. Alors que certains d'entre eux semblent directement issus du disque protoplanétaire, d'autres sont les vestiges de formidables collisions qui ont parsemé l'histoire de notre système solaire. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, on a inventé des classifications pas tout en accord. Mais dans les grandes lignes, on fait généralement la différence entre les astéroïdes principalement composés de carbone, ceux qui contiennent plutôt de la silice, et ceux qui ont une composition majoritairement métallique. On parle d'astéroïdes de type C, S ou M. Plus d'1 demi-million d'astéroïdes ont déjà été identifiés dans notre système solaire, et c'est un catalogue qui va probablement encore s'agrandir. NEAR Shoemaker, notre pionnière de l'exploration de ces objets, s'est intéressée à un astéroïde géocroiseur de type S, dénommé Eros. Avant elle, seule la sonde Galileo avait effectué un survol rapproché de 2 astéroïdes lors de son transit vers Jupiter. NEAR était une petite sonde de moins d'1 tonne, appartenant au programme Discovery de la NASA. Elle a pu passer près d'1 an en orbite autour de sa cible. À la toute fin de sa mission, elle est même allée se poser sur Eros, alors qu'elle n'avait pas été conçue pour. Cette première mission dédiée aux astéroïdes s'est révélée très riche en enseignements, mais a également soulevé de nombreuses nouvelles interrogations. La distribution des cratères d'Eros notamment intrigue fortement. Contrairement aux autres objets connus du système solaire, Eros possède très peu de petits cratères d'impact. Il semble par contre que l'objet possède une structure rigide et ne soit pas un agglomérat lâche de gravats. Cela laisse à penser qu'Eros est un fragment issu d'un objet plus gros, un témoin fascinant de l'histoire mouvementée de notre système solaire. Au cours des 15 années suivantes, Américains, Européens, Chinois et Japonais vont tous mener des missions vers des astéroïdes. Parfois de simples survols, comme la sonde européenne Rosetta qui frôle 2 astéroïdes lors de son trajet vers la comète Churyumov-Gerasimenko. Mais parfois des missions dédiées et beaucoup plus ambitieuses, comme la mission japonaise Hayabusa. Cette dernière est la première à tenter et à réussir un retour d'échantillons depuis un astéroïde. Mais la mission s'est révélée plutôt laborieuse et ce ne sont que quelques poussières qui sont ramenées sur Terre. Leur analyse permet tout de même de démontrer que la plupart des météorites qui viennent s'écraser sur notre planète proviennent d'astéroïdes de type S. Autre mission d'envergure, la sonde américaine Dawn entame l'observation des 2 plus gros astéroïdes de la ceinture principale au tournant des années 2010. La planète naine Cérès et le planétoïde Vesta. À eux deux, ils rassemblent près de 40% de la masse de la ceinture, située entre les orbites de Mars et de Jupiter. La sonde nous montre des astéroïdes très semblables à des planètes et pourtant très différents entre eux. Alors que Vesta est principalement constitué de roches, Cérès contient de grandes quantités de glace d'eau, ce qui laisse imaginer des origines et des histoires différentes pour les 2 corps. Ces missions et quelques autres ont permis de lever quelques secrets sur les astéroïdes dans notre système solaire. Ces derniers se présentent soit comme les briques fondamentales qui ont servi à la formation des planètes, soit comme le reste de corps plus imposants volatilisés lors de monstrueux impacts. Mais il reste encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Pour ce faire, la sonde Hayabusa 2 a été lancée par la JAXA fin 2014. C'est une copie presque conforme de sa grande sœur. Un peu plus massive, elle va à nouveau tenter un retour d'échantillons. Cette fois-ci auprès d'un astéroïde de type C, principalement constitué de matière carbonée. Ryugu est un astéroïde géocroiseur qui appartient au groupe Apollon, et pour lui faire cracher tous ses secrets, Hayabusa 2 va sortir le grand jeu.
La sonde japonaise ne va pas en effet se contenter d'un simple retour d'échantillon. Elle embarque avec elle un atterrisseur, un impacteur et 3 rovers. Avec elle, l'agence spatiale japonaise compte bien rattraper les quelques ratés de la première mission Hayabusa. À partir de cet été, Hayabusa 2 devrait donc passer 1 an et demi auprès de son objectif. La première année sur place sera consacrée à une étude à distance grâce aux instruments embarqués par la sonde. Elle devra dresser un profil détaillé de Ryugu en utilisant ses caméras, son spectromètre et son altimètre. Puis, à partir du printemps 2019, la sonde et l'astéroïde feront connaissance de manière un peu plus intime. La sonde commencera par déposer 3 petits rovers à la surface de l'astéroïde. Le terme rover, choisi par l'agence spatiale japonaise, est peut-être un peu trompeur. Rien à voir ici avec les rovers martiens. Ce sont 3 petits modules d'1,5 kg chacun qui feront des séries de bonds sur l'astéroïde pour prendre des mesures. Ils sont équipés de caméras et de thermomètres. Le 4e atterrisseur de la mission, dénommé Mascot, a été conçu par le CNES et son homologue allemand, le DLR. Avec ses 10 kg et ses 4 instruments, dont un microscope, il pourra procéder à une première analyse sur place de la matière dont est constitué l'astéroïde. Une analyse plus poussée sera conduite sur Terre grâce à un échantillon prélevé à la surface par la sonde. Mais les scientifiques de la JAXA semblent très curieux et aimeraient bien savoir ce qu'il se cache dans les couches un peu plus profondes de Ryugu. Pour y arriver, ils ont équipé Hayabusa 2 d'un impacteur. Un cône chargé d'explosifs et d'une membrane de cuivre viendra percuter l'astéroïde à 2 km par seconde. Après avoir constaté les dégâts avec un peu de hauteur, la sonde viendra prélever un 2e échantillon dans le fond du cratère. Si cette fois-ci la JAXA parvient à remplir tous ses objectifs, on devrait disposer d'un portrait très complet de l'astéroïde Ryugu. La mission américaine OSIRIS-REx dispose d'un calendrier et d'une mission quasi similaire à Hayabusa 2. Elle vise elle aussi un astéroïde de type C du groupe Apollon, dénommé Bennu, et là aussi dans le but de réaliser un retour d'échantillon. Pour la NASA par contre, ce sera une première. OSIRIS-REx a été lancé près de 2 ans après Hayabusa 2. Tout comme la sonde japonaise, la mission commencera par une étude à distance, d'une durée d'1 an et demi. OSIRIS-REx en profitera pour se rapprocher petit à petit de sa cible, en étudiant les sites de prélèvement possibles. Pas d'atterrisseur et d'effets pyrotechniques pour les Américains. Un seul prélèvement d'échantillons à la surface viendra compléter les observations de la sonde. Cet échantillon reviendra sur Terre en 2023, 3 ans après ceux de Hayabusa 2. La comparaison entre les résultats des 2 missions devrait être très intéressante. Ryugu et Bennu appartiennent au même groupe d'astéroïdes. Ils ont d'ailleurs été découverts à quelques mois d'intervalle en 1999. Tous deux sont soupçonnés d'être des astéroïdes primitifs. Ils seraient constitués de la matière la plus basique de notre système solaire, jamais altérée par les processus de formation planétaire. En ce sens, ils sont une opportunité unique de nous plonger dans le passé de notre système. De plus, ce sont des astéroïdes de type C, qui contiennent de la matière carbonée. Si vous avez suivi le dernier espace commentaire, vous savez que qui dit carbone dit chimie organique. Les astéroïdes de ce type ont pu jouer un rôle dans la distribution de composés organiques sur Terre et sur les autres corps du système solaire, et donc dans l'apparition de la vie. Il ne s'agit pour le moment que d'une hypothèse, mais peut-être que les échantillons ramenés par Hayabusa 2 et OSIRIS-REx nous apporteront de nouvelles preuves allant dans ce sens. Quoi qu'il en soit, l'exploration des astéroïdes n'en est qu'à ses débuts. En janvier de l'année dernière, la NASA a validé 2 nouvelles missions à destination d'astéroïdes. La première d'entre elles, intitulée Psyche, rendra visite à l'astéroïde du même nom au milieu de la prochaine décennie. Il s'agit d'un astéroïde de type M, à composition essentiellement métallique. En fait, on pense qu'il s'agit du noyau métallique d'une protoplanète, dont les couches externes auraient été pulvérisées par des collisions. La sonde essaiera de vérifier cette hypothèse, auquel cas on pourra étudier directement le cœur d'une planète mise à nu. La seconde mission, récemment sélectionnée par la NASA, s'appelle Lucy, en l'honneur de notre célèbre ancêtre Australopithèque. Lucy s'intéressera aux astéroïdes troyens de Jupiter. Entre 2027 et 2033, elle effectuera le survol de 5 d'entre eux situés au point de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-Jupiter.
on soupçonne certains d'entre eux d'être riches en glace d'eau et très proches dans leur composition des comètes. Encore une histoire différente à découvrir. Enfin, dans l'exploration des astéroïdes, il va falloir compter sur le secteur privé. L'entreprise Planetary Resources compte développer une flotte pour la prospection d'astéroïdes à des fins minières. Un satellite de test a été lancé en orbite basse par l'entreprise en janvier dernier. D'autres entreprises, comme Deep Space Industries, comptent aussi se lancer dans l'aventure. Nous voilà en tout cas au bout de cet épisode des Dossiers de l'espace. Comme d'habitude, j'attends vos questions et remarques dans l'espace commentaires. On essaiera de répondre à quelques-unes de vos interrogations dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez également trouver les sources qui ont servi à l'écriture de la vidéo dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.